Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Le clairon. Alors, je le disais, lors de sa visite officielle en Corse le 28 septembre, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé devant l'Assemblée de Corse. Il a évoqué, attention, cette fameuse reconnaissance d'une autonomie à la Corse dans la République. Je vous propose d'écouter un extrait d'Emmanuel Macron en Corse ce 28 septembre. À ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celle d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. Ces mots, je le souhaite, seront ceux de notre texte fondamental, des mots de respect et de reconnaissance. Voilà, vous avez entendu Emmanuel Macron qui parle des spécificités de la Corse qui soient reconnues dans un article à part, exprès pour la Corse. Concrètement, Emmanuel Macron a également parlé d'un pouvoir normatif propre, exercé sous contrôle du Conseil d'État et même du Conseil constitutionnel. Donc il pourrait quand même s'agir d'une forme de pouvoir législatif territorial. Alors, moi je pense que ça a de quoi plaire à notre invité, Nicolas Battini. Bonjour Nicolas Battini. Bonjour. Je rappelle, vous êtes président de l'association Palatino Corsu et doctorant en langue et culture corse. On vous avait déjà reçu pour parler justement de jacobinisme, de centralisme et des régionalismes en France. Eh bien, là, il semblerait, j'attends votre réponse, que Paris aille un peu dans votre sens et oublie le fameux jacobinisme que vous critiquiez, que vous lui reprochiez la dernière fois. Eh bien, écoutez, nous avons eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet. Il est évident que la proposition du président Macron n'est absolument pas anodine en Corse. Je pense qu'elle fait écho à un certain nombre d'aspirations. Alors, il y a deux volets dans cette revendication autonomiste. Excusez-moi, ce n'est pas un lapsus révélateur. Il y a une dimension institutionnelle que tout le monde connaît, qui est la demande d'autonomie, c'est-à-dire l'octroi à la collectivité de Corse d'un certain nombre de pouvoirs législatifs qui lui permettraient d'élaborer une société à la mesure des aspirations des Corses. C'est le premier point. Puis il y a un deuxième point auquel fait référence l'extrait que vous venez de diffuser concernant la proposition du président Macron qui consisterait à faire reconnaître dans la Constitution une communauté insulaire culturelle, historique et linguistique. D'ailleurs, il a même parlé de enraciner, je le note parce que d'habitude, il ne parle jamais d'enracinement, et là, pour la Corse, il en parle. C'est intéressant tout de même. Oui, absolument. Eh bien, vous savez, malgré le fait que tout nous oppose à Emmanuel Macron, d'un point de vue de la vision globale du monde, d'un point de vue de la vision sociétale, je me dois en effet d'être honnête, parce qu'il s'agit de faire de la politique de cette façon. Il a saisi, je pense, en avançant cette proposition, la véritable motivation de la revendication autonomiste, de la revendication nationaliste en Corse, qui est une motivation identitaire. Et le fait qu'il qu'il insère dans sa définition de la communauté corse l'épithète historique, eh bien, je pense, ce sera peut-être vécu comme une provocation, ce que je vais dire. Mais je pense que le président Macron nous offre une définition du peuple corse infiniment plus nationaliste que celle qu'avance l'actuelle majorité territoriale, qui ne manque jamais une occasion d'avancer des gages de progressisme vis-à-vis de
de l'élite parisienne. Donc, pour ce qui concerne ce point, il est, je me dois de le dire, tout à fait positif de notre point de vue. Oui, donc je comprends que vous soyez satisfait, puisque justement c'est cette autonomie et cette reconnaissance de pouvoirs territoriaux que vous demandez. Donc vous, d'un côté, vous êtes satisfait. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre et je voudrais analyser avec vous, c'est finalement ce 2 poids 2 mesures d'Emmanuel Macron qui reconnaît un territoire enraciné. Vous l'avez dit, il parle d'histoire et en même temps, c'est le même Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française et qu'il ne parle jamais avec ces mots tels que enracinement qui ont l'air d'être des gros mots pour lui. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui il fasse... Alors, ça peut être le en même temps typique du en même temps macroniste, mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui ils reconnaissent cette identité corse, mais pas l'identité française finalement ? Eh bien, peut-être parce que les Corses ne manquent jamais une occasion de revendiquer leur identité et de défendre leurs droits à l'existence en ce monde. Je pense que les Français, en effet, je l'ai déjà dit sur votre antenne, mais aussi sur beaucoup d'autres, seraient tout à fait avisés de s'inspirer des comportements et des propositions et des mobilisations qui illustrent de façon régulière la Corse. Vous savez, je crois que je comprends tout à fait ce genre d'interrogation, d'ailleurs nous nous les posons nous-mêmes, mais je pense que ce n'est pas une chose à reprocher aux Corses et ce n'est pas un argument en mesure d'invalider cette proposition. Je m'explique. Depuis des années, en effet, depuis plusieurs décennies même, le fait d'être français, d'être fier d'être français a été tout à fait criminalisé par l'élite progressiste qui dirige la France. C'est un fait. Ce n'est pas une raison pour reprocher aux peuples autochtones, notamment aux Corses, qui, eux, refusent cette culpabilisation de la fierté de l'être. Ce n'est pas une raison pour le leur reprocher, je pense, au contraire, que c'est une raison supplémentaire pour s'inspirer de la profonde fierté identitaire qui caractérise tant les Corses. Oui, c'est ce que vous disiez la dernière fois quand vous recevez. Pour aider la France, il faudrait mieux corsiser la France plutôt que franciser la Corse, pour reprendre votre expression. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, c'est une position qui est tout à fait audible dans le nationalisme français et dans les droites françaises en général, dans lesquelles nous avons encore une fois beaucoup d'amis, avec lesquels parfois nous nous opposons, notamment sur cette question que nous traitons. Mais nous remarquons un glissement intellectuel et idéologique dans les droites françaises qui ont bien compris que le monde d'aujourd'hui étant ce qu'il est, le jacobinisme est une vision passée. Pire, c'est une politique, une vision de l'État et de la France qui a anesthésié totalement les capacités de défense identitaire des différentes populations autochtones en France. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, on peut, pour ce qui concerne la défense de l'identité française, s'inspirer du schéma corse, simplement en revendiquant l'affiliation et la primauté de la culture autochtone sur sa terre historique. Je pense encore une fois une autonomie pour la Corse qui aurait comme motivation la reconnaissance identitaire n'est pas un danger de division pour l'unité française, mais au contraire, une occasion de se saisir d'une façon de penser, d'une façon de concevoir sa propre communauté qui va dans le sens d'une défense des intérêts de la France et qui va dans le sens de ceux qui veulent défendre leur pays, tout simplement. Alors là, vous allez dans le sens, vous répondez déjà à une des questions que je voulais vous citer. Il y a un article dans le JDD, une tribune de Benoît Vaillot, un professeur agrégé et docteur d'histoire, qui dit « Il ne peut y avoir qu'une seule loi, celle de la République », et qui dit qu'ici, Emmanuel Macron est en train de dépecer la France. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont dit ça, notamment le souverainiste Julien Aubert, président d'Oser la France. C'est intéressant parce qu'il est souverainiste tout de même. Il veut vraiment défendre l'identité française. Et lui, il dit le grand démembrement a commencé. Aujourd'hui, la Corse, demain, la Bretagne, puisqu'évidemment, on va en parler. Le président de la région de Bretagne a demandé les mêmes droits et la même reconnaissance que ce qui a été le cas pour la Corse. Voilà, donc il dit aujourd'hui, c'est la Corse, demain, la Bretagne, puis les Basques, puis les Dômes, et pourquoi pas la Savoie ou même Nice. Voilà comment s'inquiète Julien Aubert. Donc là, vous commencez à répondre en disant finalement, ce n'est pas nos identités propres qui vont casser l'unité de la France. Oui, moi je pense que les souverainistes feraient mieux de s'inquiéter de l'autonomie des banlieues et des communautarismes exogènes qui sont arrivés il y a 50 ans et de laisser un peu ces vieux peuples qui vivent sur leur terre depuis des milliers d'années et qui veulent continuer à exister, de les laisser se défendre et encore une fois, plutôt que de les vilipender, de prendre un peu exemple sur eux.
Ouais, d'accord, ça a le mérite d'être clair. Alors, il y en a beaucoup là dans les auditeurs qui réagissent et qui disent mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir tout simplement? Emmanuel Macron, il en fait des promesses tous les jours et là finalement c'est vrai que cette promesse elle est encore très floue. Il y a un rendez-vous pour un vote. Il faut qu'il y ait un consensus total au sein du Parlement corse. Et puis on le sait, il y a cette perspective de la prochaine présidentielle. Est-ce que tout simplement il ne fait pas du clientélisme et ici du clientélisme corse? Alors, écoutez, il est évident qu'il s'agit de faire de la politique sans aucune naïveté. Néanmoins, on ne peut pas passer sur les prises de position des uns et des autres. Encore une fois, tout nous oppose à Emmanuel Macron, mais nous ne pouvons pas nous permettre de considérer toutes ces propositions comme nulles et non avenues, et ce serait une position anti-politique. C'est évident que nous sommes prudents. Il s'agit simplement d'apprécier cette proposition selon notre ligne politique en rappelant nos objectifs. Ce qui nous concerne à Paladino, c'est la défense, c'est la pérennisation de l'identité autochtone qui est la nôtre, de l'identité des Corses. Nous estimons que cette proposition est tout à fait positive et ouvre des perspectives en ce sens, dont acte, mais il s'agira d'être prudent lors de la suite de ce processus. Et par ailleurs, nous comptons bien faire entendre notre voix à cette occasion. Oui, d'ailleurs, là, je vois des auditeurs aussi qui parlent de l'Alsace. Ils disent, Vincent qui nous dit en Alsace, la France nous a empêchés de parler notre dialecte. Vous avez continué à vous battre pour parler votre langue et vous dites bien, vous le rappelez ici en direct, eh bien, ce n'est pas notre identité qui va faire disparaître l'identité française. À ce sujet, et ce sera ma dernière question, Nicolas Battini, je trouve que Éric Zemmour a posé une question intéressante concernant la Corse. Il a dit l'urgence corse comme l'urgence française est identitaire avant d'être institutionnelle. C'est bien ce que vous dites, hein, vous voulez défendre l'identité corse, pardon. Mais est-ce que pour défendre l'identité corse, il ne faudrait pas d'abord que la France garde sa propre identité? Est-ce que le fait qu'il y ait une identité corse forte dans un État faible, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que la France ne devrait pas, mais là on parle pour la France, est-ce que la France ne devrait pas d'abord défendre son identité, qui est aujourd'hui oubliée, avant de commencer à donner des identités, à rappeler les identités de chaque région? Eh bien, écoutez, il s'agit, et j'essaie de répondre rapidement, il s'agit d'être précis. Notre conflit n'est pas avec la France, notre conflit est avec la République jacobine. Et concernant les souverainistes, il serait tout à fait avisé d'être un peu plus cohérent que cela, en ce que dès lors qu'ils considèrent que la Corse est française, ils devraient considérer que l'identité corse fait partie de l'identité française. Et que par conséquent, défendre et promouvoir l'identité de la Corse est une façon de défendre une partie de l'identité française. Oui. Voilà. Je pense que tout cela n'est pas antinomique. Encore une fois, pour ce qui concerne la Corse et un certain nombre d'autres régions, les souverainistes doivent aussi se mettre en tête que s'ils refusent l'identité des peuples autochtones, ils auront le wokisme et l'identité des peuples exogènes. Je pense que c'est un choix qui n'est pas si difficile à faire dès lors qu'on se met en défenseur. Vous êtes plutôt d'accord avec Éric Zemmour là-dessus? Eh bien, écoutez, nous remarquons que, en tout cas depuis notre existence et notre vive activité politique, qu'Éric Zemmour évolue de plus en plus vers un logiciel qui s'éloigne du jacobinisme culturel à droite. Nous en prenons acte et nous apprécions cela. Nous savons qu'un certain nombre de jeunes cadres autour de lui sont très clairement sur des positions identitaires et régionalistes. Eh bien, ma foi, je pense qu'il y a des perspectives dans l'avenir de discussion autour de vision commune de l'identité, qu'elle soit nationale ou autochtone. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Battini. Je rappelle que vous êtes président de l'association Palatino Corsu, doctorant en langue et culture corse, et nous revenons sur ces annonces d'Emmanuel Macron qui a parlé d'autonomie, évidemment. Encore beaucoup de chemin à parcourir pour cette Corse, avec un vote à venir dans quelques mois. Donc, bon, rien n'est joué encore pour les autonomistes corses. En tout cas, on continue de suivre cette affaire. Merci Nicolas Battini.